Ma mère a invité toute la famille à sa fête de 60 ans, tout le monde sauf moi et ma fille de 8 ans. Dans le groupe familial, elle l'a écrit noir sur blanc, tous mes enfants ont apporté de l'honneur à cette famille, sauf Lorraine. Elle a choisi d'être une simple mère célibataire. Je ne la considère plus comme ma fille. Je n'ai pas pleuré en le lisant. Mais la fois suivante où elle m'a croisée, elle est devenue livide. Si votre enfant ne vous a jamais posé une question qui vous glace le sang, j'espère sincèrement que ça ne vous arrivera jamais. C'est comme si le sol s'ouvrait sous vos pieds sans prévenir, sauf que vous devez rester droite, parce que votre enfant a besoin de dîner, pas d'une crise de nerfs. Ce soir-là, c'était un mardi, tout ce qu'il y a de plus banal, du moins, le genre de banalité qu'on accepte quand on fait abstraction du fait que les écoles primaires fonctionnent dans un chaos permanent de paillettes, de bricolage et de journées à thème. Emma était assise à la table de la cuisine, penchée sur ses mots d'orthographe. Elle avait la langue légèrement sortie sur le côté, avec cette expression ultra concentrée que prennent les enfants quand ils se donnent à fond. Je l'écoutais à moitié réciter, tout en préparant son déjeuner pour le lendemain, en essayant de me souvenir si c'était la journée, coiffure folle, ou couleur préférée. Les écoles adorent les thèmes. Ma mère adorait les règles. J'étais en train d'entourer le mot because sur sa feuille quand elle est soudain apparue à côté de moi, tenant son petit téléphone à deux mains. Elle avait les yeux grands ouverts, pas encore en larmes, juste hésitant. « Maman » a-t-elle dit doucement. « Oui, mon cœur ?» Elle a avalé sa salive. « Ça veut dire quoi, Lowly ?» Le mot est tombé entre nous comme du verre brisé. J'ai gardé un visage neutre, comme on apprend à le faire quand un enfant dit quelque chose d'inquiétant et qu'on ne veut pas l'effrayer. « Où est-ce que tu as entendu ça ?» ai-je demandé, comme s'il s'agissait d'un nouveau mot appris dans un livre, et non de quelque chose sorti tout droit de la bouche de ma mère. Emma m'a tendu le téléphone. Ethan m'a envoyé ça. Mon estomac s'est noué. Ethan, c'est le fils de ma sœur Rachel. Il a 10 ans, assez grand pour lire et comprendre, assez jeune pour croire que les adultes ont généralement du sens. Emma s'est empressée d'ajouter. Il a dit que je ne devais pas te le montrer, mais je n'ai pas aimé, et je ne comprenais pas. Sur l'écran, il y avait une capture du groupe familial. Pas celui des mamans de l'école. Pas celui de mes amis. Celui-là, le groupe que ma mère utilisait comme son tableau d'annonce personnel. Mes yeux sont allés directement à son message. Le ton était froid, administratif, comme si elle annulait un rendez-vous ou licenciait quelqu'un. Dîner pour mes 60 ans, samedi à 18h. Tout le monde est invité sauf Lorraine. Et au cas où quelqu'un aurait eu besoin de précision, elle avait ajouté. Tous mes enfants ont apporté de l'honneur à cette famille, sauf Lorraine. Elle a choisi d'être une simple mère célibataire. Je ne la considère plus comme ma fille. En dessous, les réactions. Mon père, mon vrai père, avait répondu avec un pouce levé. Rachel avait mis un cœur. Mon frère Marc avait écrit « D'accord ». Ma petite sœur Claire n'avait rien commenté. Elle avait juste aimé le message. Comme si ma mère venait de poster des rideaux neufs. Comme si me rayer de la famille relevait d'une décision de décoration intérieure. Personne n'a mentionné Emma. Pas une seule fois. J'ai pris conscience du léger bourdonnement du réfrigérateur. Une miette sur la table a attiré mon regard. Mon cerveau est passé en mode urgence, silencieux, précis, efficace, comme s'il cherchait à économiser l'énergie. Emma observait attentivement mon visage. Les enfants n'ont pas besoin de longues explications. Un seul regard leur dit tout. J'ai gardé une voix douce. Lowly, ai-je expliqué, c'est un mot que certaines personnes utilisent quand elles veulent faire se sentir quelqu'un tout petit. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça ? Parce que ma mère pense que l'amour se mérite par les apparences, ai-je failli dire. À la place, j'ai choisi quelque chose de plus sûr. Parfois, les adultes deviennent bizarres. Emma a regardé de nouveau l'écran. C'est mamie qui a écrit ça sur toi. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Elle a hésité. Tu as fait quelque chose de mal ? Voilà. La question derrière toutes les questions. Quand les adultes sont cruels, les enfants supposent que quelqu'un doit l'avoir mérité, parce que l'idée que les adultes puissent simplement avoir tort est trop effrayante.
Je lui ai pris la main. Non, ai-je dit. Je n'ai rien fait de mal. Et toi non plus. Ses yeux ont brillé, mais elle n'a pas pleuré. Emma, étais-tu comme ça? Elle tient ça de moi. Ma mère dirait que c'est regrettable. J'ai pris doucement le téléphone et je l'ai posé face contre la table, comme s'il était radioactif. Puis mon cerveau a exigé l'étape suivante. J'ai ouvert mes messages et essayé d'accéder moi-même au groupe familial. J'ai tapé le nom du groupe. Rien. J'ai cherché. Rien. J'ai fait défiler l'historique, comme s'il pouvait se cacher entre un rappel chez le dentiste et la facture d'électricité. Toujours rien. Ma poitrine s'est serrée. Je n'avais pas raté une invitation. On m'avait retiré. Alors on n'est pas invité? A chuchoté Emma. J'ai avalé ma salive. Non. Elle a baissé les yeux vers sa feuille d'orthographe, comme si elle venait de la trahir personnellement. Mais mamie fête toujours son anniversaire. Cette phrase toute simple m'a fait plus mal que la capture d'écran. Parce que ce n'était pas une question de moi, c'était Emma qui comprenait que sa place dans la famille aussi avait des conditions. J'ai pris une lente inspiration. Emma, ai-je dit en gardant une voix stable, va te brosser les dents, d'accord? Et choisis ton livre avec le dragon. Le dragon gagne toujours. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte. Ça va, maman? Ça va, ai-je répondu, et ce n'était pas tout à fait un mensonge. J'étais debout. Je respirais. J'étais encore une maman dans une cuisine, avec des mots d'orthographe et des boîtes à lunch. Ça compte comme aller bien. Quand elle est partie, j'ai regardé la capture d'écran encore une fois. Les mots ne se sont pas brouillés. Ils ne se sont pas adoucis. Ils ne sont pas devenus moins réels juste parce que je l'espérais. Puis mon téléphone a vibré. Rachel. Évidemment. J'ai répondu parce qu'il me fallait une chose avant toute autre, une confirmation. Pas pour mes émotions. Pour ma santé mentale. Lorraine, a dit Rachel, déjà agacée, comme si le fait que je sois reniée la dérangeait personnellement. C'est vrai? Ai-je demandé. Un silence. Puis un soupir. Tu l'as vu. Donc c'est vrai. Maman était contrariée, a dit Rachel rapidement. Tu sais comment elle est. Elle a dit à toute la famille que je n'étais plus sa fille. Pourquoi tu dramatises autant? A répliqué Rachel sèchement. J'ai serré le téléphone dans ma main. Parce que ma fille de 8 ans vient de me montrer le message de ta mère, ai-je dit calmement. Ethan a envoyé la capture à Emma, et elle m'a demandé ce que voulait dire Lowly. Silence. Pas un silence choqué. Pas un silence gêné. Juste le bruit de quelqu'un qui revoit ses calculs. Ethan n'aurait pas dû envoyer ça, a finalement dit Rachel, passant à côté du sujet à un point presque volontaire. D'accord, ai-je répondu. Donc tu confirmes que c'est vrai. Rachel a expiré bruyamment. C'est l'anniversaire de maman. Ne crée pas de drame. J'ai regardé la capture encore une fois, le pouce levé de mon père, l'approbation de Marc, le like de Claire. Toute la famille alignée, comme si mon existence était optionnelle. Je ne crée pas de drame, ai-je dit. Je coupe les ponts. Rachel a ricané. Incroyable. Je ne me suis pas disputée avec elle. Je n'ai pas essayé de m'expliquer ni de défendre mes choix. Je n'ai pas supplié comme si je remplissais un formulaire pour mériter d'être aimée. J'ai simplement dit. Dit à maman qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Puis j'ai raccroché. Après ça, j'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué mon père. J'ai bloqué Rachel, Marc et Claire aussi. Sans prévenir. Sans long message. Sans discours chargé d'émotions pour détailler ma douleur. Juste le silence. Parce que je n'allais pas mettre ma souffrance en scène pour des gens qui la traitaient comme un désagrément. Quand Emma est revenue dans la cuisine en pyjama, serrant son livre de dragon contre elle, elle a grimpé directement sur mes genoux comme elle le faisait toujours. Son petit corps était chaud, solide, bien réel, ça m'a ancré d'une manière que rien d'autre ne pouvait faire. Tu lis? A-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Alors on a lu.
Et pendant que le dragon combattait des monstres et sauvait des villages, je me suis fait une promesse que je pensais de toutes mes forces, personne ne ferait jamais se sentir ma fille insignifiante. Jamais. Pas tant que je serai là. Et si vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça maintenant, pourquoi je suis assez calme pour mettre des mots dessus, il n'y a qu'une chose que vous devez vraiment savoir pour l'instant, la prochaine fois que ma famille m'a vu, ils ont blêmi. Et ils ont tout regretté. Les familles comme la mienne ne s'effondrent généralement pas à cause d'une grande trahison spectaculaire. Ça commence plus petit que ça. Une mort par 1000 coupures. De petits moments. De minuscules exclusions qu'on peut expliquer, si on est assez désespéré pour vouloir croire qu'on a encore sa place. Ma mère, Margaret sur le papier, maman, dans la vraie vie était obsédée par l'image. Pas l'image façon réseaux sociaux. L'ancienne. Lisse, respectable, construite dans les halls d'église et les réunions de quartier où tout le monde fait semblant que sa vie est parfaite. On était classe moyenne, mais ma mère considérait la classe moyenne comme une situation temporaire. Comme si une seule bonne décision pouvait nous rendre admirables. Rachel était l'enfant en or. Rachel pouvait éternuer de travers et ma mère trouverait ça adorable. Marc, c'était celui dont on se vantait. Pas parce qu'il était gentil, mais parce qu'il avait l'air d'avoir réussi. Un intitulé de poste qui faisait hocher la tête aux gens et une voiture qui l'astiquait comme si c'était un trait de caractère. Claire était la discrète. La pacificatrice. La sœur du ne fâchons pas maman. Claire pouvait regarder une maison brûlée et murmurer quand même, ne faisons pas de scène. Et puis il y avait moi. Je n'étais pas imprudente. Je n'étais pas irresponsable. J'avais de bonnes notes. Je travaillais dur. Je payais mes factures. J'arrivais avec des gratins, des cadeaux et un sourire qui disait, s'il te plaît, ne décide pas aujourd'hui que je suis de trop. Mais je n'étais pas facile. Et ma mère adorait les gens faciles, ceux qui lui donnaient l'impression qu'elle avait tout fait correctement. Alors quand je lui ai dit que j'étais enceinte d'Emma, la première chose qu'elle a demandé n'a pas été « Tu vas bien ?» C'était « Tu es mariée ?» Elle connaissait déjà la réponse. Non. Fiancée ? Non. Son visage s'est crispé, comme si elle venait de goûter quelque chose d'amer. Les gens vont parler. Les gens. Toujours les gens. Je lui ai dit que je gardais mon bébé. Je l'ai dit calmement, parce que je le pensais vraiment. Et ma mère a fait tout ce qui ressemblait à du soutien. Elle est venue. Elle a apporté une couverture. Elle a pris exactement une photo puis a ajouté, très tranquillement, ne la poste pas avec des détails, d'accord ? Je ne veux pas de questions. C'est le genre de phrase qu'on n'entend vraiment que des années plus tard. Ma mère ne détestait pas Emma en tant que personne. Elle détestait ce qu'Emma représentait, une vie qui ne rentrait pas dans le scénario familial. Et avec le temps, ce ressentiment s'est transformé en « oubli ». Le premier dont je me souviens clairement est arrivé quand Emma avait 3 ans. Il y avait un grand barbecue familial chez ma tante. Tout le monde en parlait depuis des semaines. Rachel organisait les plats. Marc n'organisait rien mais s'en attribuait quand même le mérite. Ma mère gérait l'ambiance. Mon invitation n'est jamais arrivée. Pas de message. Pas d'appel. Même pas un « au fait, tu viens ?» Rien. Je l'ai appris après coup, quand Rachel a dit « Oh, tu aurais dû voir papa au barbecue. » C'était hilarant. J'ai souri comme si je ne m'étouffais pas, je n'étais même pas au courant. Rachel a cligné des yeux, puis a pris son air faussement surpris. « Attends, quoi ? Maman a dit qu'elle te l'avait dit. » Ce n'était pas vrai. « Tu plaisantes, » a dit Rachel, déjà agacée par l'inconvénient qu'était la réalité. « Enfin, tu viendras la prochaine fois. » La prochaine fois. Comme si je demandais à être ajoutée à une liste de diffusion. Je voulais croire que c'était un accident, parce que l'alternative, c'était accepter que ma famille pouvait faire comme si je n'existais pas. Puis c'est arrivé encore. Un autre événement. La même sensation de vide. Quelqu'un mentionnait quelque chose après coup, comme si ce n'était rien que je n'ai pas été là. Quand je demandais, ma mère disait « Oh, je pensais que tu savais. » Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai pas crié.
J'ai fait ce que font beaucoup de femmes quand elles essaient de rester aimables. J'ai tout avalé et je me suis dit que j'étais trop sensible. Puis les enfants ont commencé à répéter ce que disaient les adultes. Un après-midi, Emma et Ethan jouaient dans le salon pendant que les adultes discutaient dans la cuisine. Je rinçais la vaisselle quand j'ai entendu la voix d'Ethan détendue, assurée. Mamie dit que vous ne venez pas au truc parce que ta maman complique toujours tout. Emma s'est figée. Ma maman n'est pas compliquée. Ethan a commencé à répondre, puis a vu mon visage et s'est arrêté. Les enfants répètent ce qu'ils entendent. Ils n'en mesurent pas le poids. Ils le transmettent, c'est tout, comme un jouet. Je me suis essuyé les mains, je suis entrée dans le salon et je me suis agenouillée pour être à leur hauteur. Ethan, ai-je dit doucement, si mamie dit quelque chose sur moi, tu n'as pas besoin de l'amener ici, d'accord? Son visage est devenu rouge. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Et à ce moment-là, quelque chose a basculé en moi. Ma mère ne se contentait pas de me juger. Elle apprenait à la génération suivante à faire pareil. C'est là que j'ai commencé à tracer des lignes. Pas des lignes dramatiques. Des vraies. Des portes qui se ferment vraiment. Si Emma n'est pas la bienvenue, moi non plus, ai-je dit calmement. Et je le pensais. Ma mère hochait la tête comme si elle comprenait, puis agissait plus tard comme si elle n'avait jamais entendu ces mots. Parce que les gens comme ma mère ne voient pas les limites comme quelque chose de réel. Ils les voient comme des caprices que tu finiras par dépasser quand tu auras besoin de quelque chose. Puis il y a eu le message dans le groupe, celui qu'Emma a vu en premier. Cette fois, ma mère ne s'est pas contentée de m'exclure. Elle l'a mis par écrit. Elle l'a officialisé. Et mon père et mes frères et sœurs ont approuvé comme si c'était parfaitement normal. C'est là que j'ai enfin compris. Les « oublis » n'étaient pas des erreurs. On dit souvent que couper les ponts est dramatique. Ça ne l'est pas. C'est surtout très calme. Personne n'arrive avec un violon triste en fond sonore. On arrête juste de recevoir des appels. On arrête de vérifier son téléphone. On arrête de répéter dans sa tête des conversations qui n'allaient jamais donner le parent qu'on espérait. Au début, ce silence paraît étrange, comme si on était sorti de chez soi sans ses clés. Et puis, lentement, ça commence à ressembler à de l'oxygène. Au cours des 3 années suivantes, Emma est passée de 8 à 11 ans. Ses jambes se sont allongées, sa voix est devenue plus forte, et ses opinions se sont affirmées. Au début, elle m'observait attentivement, comme si elle attendait un mauvais coup. Comme si elle s'attendait à ce que le sol se dérobe sous nos pieds. Puis, lentement, elle a cessé d'attendre. Elle est redevenue une enfant. Un après-midi, complètement à l'improviste, elle m'a dit. Maman, je suis contente que notre maison soit calme. Les enfants comprennent beaucoup plus qu'on ne le croit. Ils n'ont simplement pas toujours les mots pour l'exprimer tout de suite. L'argent, par contre, restait bien réel. Être mère célibataire n'est pas un état d'esprit ni un hashtag. C'est des maths. Et les maths se fichent que ma mère m'ait renié dans un groupe familial. Les maths disent, loyer, courses, garde d'enfants, et cette facture imprévue de l'école qui débarque comme une embuscade et attend un paiement pour demain. Alors je travaillais. Pas de manière, patronne stylée. Je travaillais de manière à ce que, quand mon enfant dormait, je reste éveillée parce que je refuse de laisser sa vie se réduire. Le jour, j'étais le monde entier d'Emma. La nuit, une fois l'appartement enfin silencieux, j'étais assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et un objectif très simple. Si ma mère voulait m'appeler, Lowly, très bien. Je serais seule. Seule et inarrêtable. J'ai commencé à aider quelques petites entreprises locales à remettre de l'ordre dans leurs affaires. Pas parce que j'aimais le business, mais parce que j'aimais avoir de la nourriture dans le frigo et ma fille dormir sans entendre ma panique. C'était un travail peu glamour, dont personne ne se vante, ce qui le rendait parfait. Je n'avais pas besoin de louanges. J'avais besoin d'élan. C'est là que j'ai remarqué quelque chose. Tout le monde se noyait pour la même raison, pas de système, juste du chaos et de l'espoir. Et l'espoir n'est pas un plan. Alors j'en ai construit un. Rien de tape à accent grave l'œil. Rien qui nécessitait une scène ou un discours.
Juste quelque chose de solide, qui permettait de rester organisé et d'empêcher l'argent de filer entre les doigts. Ça a fonctionné. Les gens ont commencé à en demander. Puis à le partager. Puis à le transmettre à leurs amis comme s'il s'agissait d'un secret. Avant que je m'en rende compte, je ne courais plus après les clients. Ma boîte mail courait après moi. Quand nous avons atteint 3000 utilisateurs payants, j'ai regardé ce chiffre comme s'il pouvait disparaître si je clignais des yeux. 3 ans plus tôt, je comptais l'argent des courses. Maintenant, je construisais quelque chose qui pouvait réellement nous soutenir. Un soir, Emma m'a regardée et m'a dit, avec sa douceur et son honnêteté brutale. Maman, tu n'as plus l'air effrayée. C'est à ce moment-là que j'ai su que tout avait vraiment changé. Peu de temps après, un petit article sur une entreprise locale a mentionné ma société. Rien de grand. Rien de tape à accent grave l'œil. Juste assez pour mettre mon nom quelque part publiquement. Je ne l'ai pas partagé. Je n'ai rien posté. Je n'ai tagué personne. J'ai oublié une chose. Ma famille avait encore des yeux. La première tentative de réconciliation n'incluait aucune excuse. Bien sûr que non. C'était un message vocal d'un numéro inconnu, avec la voix de ma mère prétendant que nous n'étions pas étrangères depuis 3 ans. Lorraine, disait-elle, vive et répétée. Appelle-moi. Nous devons parler. Nous devons, pas nous voulons. Nous devons. Puis elle a ajouté, comme si elle m'offrait un cadeau. Je vois que tu réussis très bien. J'ai toujours su que tu le ferais. J'ai supprimé le message. La deuxième tentative est passée par Rachel, parce que Rachel adore être le messager quand ça lui donne un levier. Un SMS depuis un nouveau numéro. C'était Rachel. Maman veut faire la paix. Ne sois pas têtu. Non, désolé. Ce n'était pas ce qu'il disait. Ça disait simplement, ne sois pas têtu. Comme si mes limites étaient un défaut de caractère. Je n'ai pas répondu. La troisième tentative est celle qui m'a glacé le sang. Le téléphone d'Emma a vibré pendant le petit déjeuner. Elle a regardé l'écran, puis me l'a glissé sans un mot. L'afficheur indiquait « Grand-mère ». Ma mère avait trouvé le numéro d'Emma. J'ai fixé le téléphone comme si c'était un serpent sur mon plan de travail. Emma a vu ma mâchoire se tendre. Je ne le lui ai pas donné, a-t-elle dit vite. Je te jure. Je sais, lui ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Emma n'est pas rusée. Elle est honnête, de cette façon brute qui fait qu'on a envie de s'excuser auprès de chaque adulte qui nous a jamais mal compris. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie. La voix de ma mère a jailli à travers le haut-parleur, comme si elle appelait pour une kermesse. Salut Emma. C'est mamie. Dis à ta maman de me rappeler. Tu me manques. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Quelque chose de spécial. L'appât préféré de ma mère. Le visage d'Emma s'est tordu. Je ne veux pas de quelque chose de spécial. J'ai senti la colère monter, vive et rapide, et ensuite j'ai fait ce que j'ai appris à faire. Je l'ai enfermé et empêché de se répandre sur mon enfant. D'accord, ai-je dit calmement. On va gérer ça. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas ouvert la porte à une conversation qu'elle aurait pu transformer en arme. À la place, j'ai appelé l'école d'Emma et mis à jour son dossier. Aucun contact avec la famille élargie sans ma permission écrite. Point final. Ce n'était pas dramatique. C'était adulte. C'était le genre de limite qu'on établit avec des papiers officiels. Cette même semaine, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, d'un cousin en qui j'avais encore confiance, ce genre de parent qui ne court pas après le drame mais ne ment pas non plus. Juste pour que tu saches, dit-il prudemment, ta mère raconte aux gens qu'elle t'a toujours soutenu. Elle dit que la famille est très fière. J'ai laissé échapper un petit rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'audace était presque impressionnante. Et Marc, ajouta mon cousin, hésitant. Il te mentionne dans des réunions. Comme si tu étais connecté. Marc ne me contactait pas parce que je lui manquais. Il me contactait parce que mon nom était devenu utile. Une semaine plus tard, la 4e tentative est arrivée de la manière la plus « maman » possible.
Un email poli, pas pour moi, mais pour l'organisateur d'un événement professionnel où j'étais inscrite. L'organisateur l'a transmis à mon assistante avec une simple question: s'agit-il d'une famille légitime? Mon assistante me l'a apporté avec ce regard prudent et professionnel que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas fouiner. L'email venait de ma mère. Je suis la mère de Lorraine. Notre famille sera présente pour la soutenir. Merci de vous assurer que nous sommes correctement placés. Correctement. Comme si l'amour venait avec des places attribuées. J'ai fixé l'écran, sentant cette ancienne tension familière dans ma poitrine. Et puis j'ai compris. Il ne venait pas pour me célébrer. Il venait pour être photographié à côté de moi. Pour profiter d'une histoire qu'ils avaient réécrite, parents fiers, frères et sœurs soutenants, grands-parents aimants. Une famille qui n'a jamais renié personne. Le seul problème, c'est que j'avais la preuve. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur intitulé Preuve parce que oui, je suis mère célibataire, et oui, je suis rancunière de manière responsable et j'ai sorti la capture d'écran du message de groupe de ma mère. Puis je l'ai transféré à l'organisateur de l'événement avec une phrase calme. Merci de vérifier. Cette personne m'a renié par écrit. Ils ne sont pas autorisés dans la section VIP ni dans l'espace famille. Merci d'avertir la sécurité s'ils essaient de s'approcher de la scène ou de ma fille. Pas de discours. Pas d'essai. Juste des faits. Parce que les faits sont plus difficiles à détourner ou à manipuler. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, je suis restée seule à la table de la cuisine, fixant l'espace vide où l'amour de ma mère aurait dû se trouver. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée. Je n'ai même plus été choquée. J'étais calme. Stable. À ce moment-là, je pensais que le pire était passé. Je ne savais pas encore que la prochaine fois que ma famille se présenterait, elle repartirait en regrettant d'avoir jamais prononcé mon nom à voix haute. Le soir de l'événement, Emma se tenait devant le miroir, tordant ses cheveux dans tous les sens, essayant de décider si elle était assez élégante pour une salle remplie d'adultes en blazer. Elle avait maintenant 11 ans, toujours mon enfant, toujours têtue, juste assez grande pour voir par-dessus les mensonges. « Est-ce que j'ai l'air bien ?» demanda-t-elle. « Parfaite », répondis-je en lissant son col. Nous sommes arrivés tôt. La salle avait de hauts plafonds et un éclairage flatteur, le genre d'endroit où tout le monde fait semblant de ne jamais avoir pleuré dans sa voiture. Des caméras près de l'entrée, un mur pour photos, et de petits verres de boisson chère qui avaient le goût du regret. Emma a serré ma main. « Pourquoi y a-t-il tant de monde ?»« Parce que les adultes aiment s'applaudir entre eux, » ai-je dit. C'est un peu comme un rallye, mais en blazer. Elle a ri, et pendant un instant, ma poitrine s'est détendue. Parce que peu importe ce qui allait se passer ensuite, Emma et moi étions ensemble. Nous l'avions toujours été. C'était un événement public. N'importe qui avec un billet pouvait venir, ce qui signifiait que ma famille pouvait apparaître. Mais cette fois, il n'allait pas s'approcher de nous. Alors, quand Emma et moi avons pris nos places près du devant, mon nom clairement imprimé dans le programme, je me suis sentie calme. Ancrée. Puis l'air a changé. Vous savez cette sensation quand une pièce change avant que vos yeux ne rattrapent? Comme si votre colonne vertébrale recevait l'avertissement en premier? Je l'ai senti. Emma aussi. Sa main a serré la mienne. « Maman », murmura-t-elle. J'ai tourné la tête juste assez. Les voilà. Ma mère. Mon père. Rachel. Marc. Claire. Ils se sont glissés dans les rangées arrière sous les lumières tamisées, comme on le fait quand on arrive en retard mais qu'on s'attend toujours à un traitement spécial. Ma mère était habillée comme si elle avait préparé une photo, perles, ton crème, respectabilité cousue dans chaque couture. De là où je me tenais, ça ne semblait pas digne. Ça semblait désespéré. Elle m'a repéré et a levé le menton, comme si elle allait reprendre ce qu'elle pensait lui appartenir. Puis elle s'est levée et a commencé à descendre l'allée. Bien sûr qu'elle l'a fait. La voix d'Emma s'est faite mince. Elle vient ici? Elle essaie, ai-je murmuré. C'est alors que ma mère s'est dirigée vers la scène. Pas en courant. Pas encore en train de faire toute une scène. Juste une marche calme vers les premières rangées,
les caméras, la section famille qu'elle croyait mériter. Un membre du personnel est intervenu directement sur son chemin, souriant poliment avec une colonne vertébrale en acier. « Madame, dit-elle doucement, vos places sont derrière. » La bouche de ma mère s'est crispée. « Je suis sa mère. » Le membre du personnel n'a pas cligné. « Vos places restent derrière. » Ma mère a essayé de passer autour. Le membre du personnel l'a suivi calmement, immobile, comme une limite vivante. Je suis restée assise. Je n'ai pas couru pour sauver sa fierté. Elle avait passé des années à écraser la mienne. Ma mère a argumenté un battement de plus, juste assez pour que les têtes se tournent, puis s'est raidie et est retournée à sa rangée. Le sourire de Rachel a disparu. Marc s'est penché, murmurant vite. Mon père fixait droit devant, comme s'il ne voulait pas être filmé en train d'avoir une conscience. Le programme a continué. Discours. Remise de prix. Applaudissements. Puis mon nom a été appelé. Emma m'a regardé comme si j'allais sauter d'une falaise. « Vas-y », murmura-t-elle. Je suis montée sur scène, ai pris le micro, et regardé la salle. Caméra. Un écran de live stream sur le côté. Des rangées de visages. Et derrière, ma famille assise exactement là où elle devait être, assez loin pour ne pas prétendre que nous étions proches. J'ai pris une inspiration. Je n'avais pas prévu de les mentionner. Je voulais réussir sans prononcer leur nom. Mais alors j'ai entendu la voix d'Emma dans ma tête, à notre table de cuisine. Que veut dire Lowly? Et j'ai réalisé que si je restais silencieuse, la honte resterait avec nous. Alors j'ai choisi autrement. Je suis mère célibataire, ai-je dit. Et j'ai construit ça sans filet. Quelques personnes ont hoché la tête. La salle s'est calmée. Ma fille et moi avons commencé dans un petit appartement où la table de la cuisine servait à la fois de bureau et de table à dîner. Il y a eu des nuits où j'ai voulu abandonner, mais je ne pouvais pas. Parce que quelqu'un m'observait apprendre ce qu'est la dignité. J'ai marqué une pause juste assez longue pour que la salle se penche en avant. Il y a 3 ans, ma mère a écrit dans notre groupe familial, « Tous mes enfants ont apporté de l'honneur à cette famille sauf Lorraine. » Elle a choisi d'être une simple mère célibataire. Je ne la considère plus comme ma fille. La salle s'est tue, pas un silence de commérage, mais un silence de vérité. J'ai gardé ma voix égale. Pas en colère. Pas dramatique. Juste factuelle. Comme si je lisais des mots qui n'auraient jamais dû exister. Je ne raconte pas ça pour susciter la pitié, ai-je poursuivi. Je le partage parce que ça fait partie de ce que j'ai surmonté. Et parce que si quelqu'un a déjà essayé de vous faire sentir petit pour avoir survécu, écoutez-moi, vous pouvez encore construire. Je n'ai pas regardé les rangées du fond. Je n'en avais pas besoin. Je sentais qu'il rétrécissait à travers la salle. Puis j'ai continué. J'ai remercié mon équipe. Les personnes qui m'avaient soutenu. Et j'ai remercié Emma parce qu'elle était la seule famille que j'avais besoin de nommer. Les applaudissements qui ont suivi étaient vrais. Solides. Mérités. Quand je suis descendue de scène, Emma s'est jetée dans mes bras. « Maman », murmura-t-elle, « tu as été si forte. » Je l'ai serrée fort. « Toi aussi. » Nous nous sommes dirigés vers le hall. C'est là que Marc a foncé, rapide, comme s'il essayait de reprendre le contrôle avant qu'il ne disparaisse. « Qu'est-ce que c'était » a-t-il soufflé. Je n'ai pas arrêté de marcher. La vérité. Il a bloqué mon passage. Tu n'avais pas besoin de dire ça. J'ai enfin croisé son regard. Tu n'avais pas besoin d'être d'accord. Sa mâchoire s'est crispée. Ma mère est apparue derrière lui, les yeux brillants de rage. Comment as-tu pu me faire ça? J'ai gardé ma voix calme. Tu l'as écrit. C'était privé, a-t-elle craché. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Tu l'as posté dans le groupe familial et tout le monde a réagi. Ce n'est pas privé. C'est une déclaration. Rachel a sauté, chuchotant avec urgence. Les gens vont penser. Je me fiche de ce que les gens pensent, ai-je dit calmement. Je me soucie de ce que mon enfant apprend. Mon père a enfin parlé, faible et bas. Lorraine.
J'ai fixé ses yeux. Tu as donné un pouce levé. Il a sursauté, comme s'il avait oublié que la preuve existait encore. Emma a serré ma main. Et nous sommes partis. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis détournée d'eux, j'ai pris la main de ma fille, et nous sommes sortis. Et pour la première fois, l'histoire ne leur appartenait plus. Il ne restait rien à réécrire pour eux. 1 an plus tard, la vie n'était pas miraculeusement parfaite, mais elle était solide. Stable d'une manière que je n'avais jamais connue. L'entreprise continuait de grandir. Nous avons décroché un partenariat important, assez grand pour passer dans les journaux locaux. Un de ces segments, regardez-la maintenant, que les gens suivent à moitié en pliant le linge. Emma était assise à côté de moi sur le canapé, fixant la télévision comme si c'était une fenêtre sur un autre monde. Quand l'animateur a prononcé mon nom, elle a souri et a dit, simplement. C'est ma maman. Cette phrase valait plus que n'importe quel chiffre que j'ai jamais vu. Puis, un samedi après-midi, la sonnette a retenti. 3 tintements rapides. Urgent. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. Ma mère se tenait devant. Mon père flottait derrière elle. Marc et Rachel encadraient les côtés. Claire restait un pas en arrière, comme si elle avait été traînée là et voulait garder une dénégation plausible. Les yeux de ma mère ont balayé la maison, le calme, la sécurité, la stabilité et je pouvais voir les calculs derrière son regard. Puis elle a remis son masque. La femme raisonnable. Lorraine, a-t-elle dit doucement. Nous avons besoin d'aide. Bien sûr. Pas, je suis désolée. Pas, j'avais tort. Besoin d'aide. Marc a avancé, déjà irrité, comme si leur situation était d'une manière ou d'une autre ma responsabilité. Après cette soirée, les choses sont compliquées. J'ai incliné la tête. Choix de mots intéressant. Sa mâchoire s'est crispée. Des clients se sont désistés. Des partenaires se sont refroidis. Les gens ont partagé ce clip. Ils ont dit que j'avais mal représenté les connexions. Connexion. C'est-à-dire moi. La voix de ma mère a vacillé. On pourrait perdre la maison. Mon père s'est raclé la gorge. Nous sommes une famille. Derrière moi, Emma est apparue dans l'encadrement de la porte, silencieuse, observant tout. J'ai regardé ma mère. Tu as écrit que tu ne me considérais plus comme ta fille. Ses yeux ont scintillé. J'étais contrariée. Tu as été claire, ai-je répondu. Emma a fait un petit pas en avant et a parlé, calme, assurée. Tu as traité ma maman de lowly. Ma mère a sursauté. La vérité frappe différemment quand elle vient d'un enfant. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas sermonné. Je n'ai pas joué à la comédie du pardon. J'ai juste dit la vérité. Vous n'avez pas le droit de me renier puis de vous pointer quand vous avez besoin d'argent, ai-je dit. Ce n'est pas ça, la famille. C'est un fonds d'urgence avec un visage. La voix de Marc est devenue tranchante. Alors vous allez juste nous laisser tout perdre? J'ai croisé son regard. Vous m'avez perdu en premier. Plus personne n'a parlé après ça. Je me suis reculée et j'ai fermé la porte. Pas claqué. Pas dramatique. Juste fermé. Emma a levé les yeux vers moi. Nous ne sommes pas lowly. J'ai souri. Non, ma chérie. Nous ne le sommes pas. Et ce fut la dernière fois que je les ai vus. Alors dites-moi, ont-ils été trop loin, ou pas assez? Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, vous savez ce qu'il vous reste à faire.